Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir quelles sont les énergies, ouf, 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 ça commence bien, en ce moment pour vous, qu'est-ce qu'il en est, peut-être aussi pour votre autre, et ou dans votre relation avec cette personne, en tout cas la personne qui est importante dans votre cœur. Je vais allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont là pour me guider et pour vous passer les messages qui sont importants pour vous, en tout cas qui vont vous permettre d'éclairer la situation qui est la vôtre. C'est une guidance générale, intemporelle, vous prenez ce qui fait écho, qui vous touche, ce qui est important pour vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux de celle-ci. Et puis surtout, vous avez votre libre arbitre. Hein. Allez, c'est parti. J'ai choisi le secret de guérisseuse pour voir qu'est-ce qu'il en est. On va se laisser porter. On va fermer les yeux. Si vous avez une question ou envie de savoir quelque chose, posez là et peut-être que le petit texte va vous répondre. Ou on se laisse aller et on verra bien ce qui va venir. Ok, je vais prendre ça. Alors, méditation d'union avec son âme. Pourquoi le faire ? Pour vivre des moments de parfaite union avec votre soi divin. Plus vous le vivez, plus ce lien sera fort et plus vos forces vitales seront grandes. Quand le faire ? Libre à vous. Conditions prérequis : éteindre tous vos téléphones, ordinateurs. Faire en sorte de ne pas être dérangé pendant une quinzaine de minutes au moins. Protocole. Je ne lirai comme vous. Hein. Prenez du temps pour vous poser confortablement, fermez les yeux et focalisez sur votre respiration pour bien vous détendre. Quand vous êtes bien calme, bien détendu, imaginez une pyramide de pierre assez grande pour que vous puissiez entrer par la porte. Vous passerez la porte, vous entrez dans une petite pièce où se trouve un siège pour vous asseoir. Il y a un petit peu de lumière qui filtre du haut. Ok, bon, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, il va falloir prendre le temps de se méditer, prendre le temps de se reposer. Et c'est vrai que nous arrivons à la fin de l'année, à l'année fin du cycle 9. C'est une année qui a été peut-être pour vous très... en tout cas, ce que je ressens, il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui se sont passées. Et peut-être que là, il faut se reposer. Souvent, le mois de décembre, c'est un mois où on a besoin de se coucouner soi-même. Et puis, on n'a pas envie de faire grand-chose. Et peut-être que c'est ça, il faut aller vous détendre, vous méditer, prendre vraiment du temps pour vous. Ok. Tout simplement, je vais utiliser l'oracle de la transformation parce que je vois bien qu'ici, il y a plein de choses qui ont été mises en place chez vous et qui fait que là, vous avez besoin de lâcher prise. Donc, oui, éteindre votre ordinateur, éteindre votre téléphone, ne pas répondre aux gens. Je sais que c'est pas facile, hein, mais ce serait 15 minutes de votre temps, c'est rien. Et peut-être le faire un peu pendant tout ce mois, se dire, là, je me déconnecte de tout le monde et je prends 15 minutes par jour pour moi, ce qui est rien, un petit quart d'heure, voilà, pour méditer ou pour faire quelque chose qui me fait du bien à moi. Je sens que c'est important pour vous, tout simplement. Ok, il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y a la confiance, l'espoir et le chemin. Waouh, vous voyez ? Moi, ce que je ressens, c'est que dans ces 3 cartes, l'énergie qu'on vous dit, c'est que, oui, il va falloir prendre la méditation parce que vous avez confiance en vous. Et cette confiance, il faut que vous la gardiez, même si elle est mise à mal en ce moment, peut-être parce que, oui, vous avez vécu des moments, des fois, où vous avez eu peur de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu plein de changements, de chamboulements. J'entends beaucoup le mot chambouler. Il y a beaucoup d'émotions,
qui ont fait que cette année a été plus complexe. Mais on vous dit d'avoir confiance en ce que vous êtes, en qui vous êtes. De garder l'espoir parce que peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, que rien ne se met en route. Vous savez, l'impression de tourner en rond. Mais on vous dit, gardez confiance, gardez l'espoir, parce que le chemin, il est là. Le chemin est là. Vous êtes sur votre bon chemin. Les choix que vous avez peut-être faits ont été difficiles parfois, à un moment donné, ou même là, les choix que vous êtes en train de faire sont peut-être difficiles, mais ils vous amènent vers une nouvelle vision des choses, une nouvelle destinée. Vraiment. Vivre autrement les choses. En tout cas, c'est moi, c'est ce que je ressens. Hein? Oups, pardon. Ok, allez, 3 autres. On va faire 3 par 3 aujourd'hui. Ok. On parle de l'au-delà, on parle de liberté et on parle d'enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de l'au-delà, bien sûr, ça fait toujours peur, hein, l'au-delà, les esprits. Moi, je vois plutôt, comme moi, mes ancêtres qui sont là et qui me donnent, qui me font passer ces messages, avec qui je communique d'une façon toute simple, c'est que je leur parle comme vous pourriez parler à quelqu'un d'autre. Des fois, je suis même en colère contre eux parce que je leur dis merci de tout ce que vous m'avez des fois transmis. J'aimerais bien avoir autre chose. Mais j'ai beaucoup de gratitude parce que si je suis la femme que je suis, c'est grâce à eux. Si je suis là, c'est grâce à eux aussi. Et le travail que je fais me permet de me libérer de certains fardeaux qui étaient les leurs et pour que mon avenir aille mieux. Et donc moi, c'est voilà, quand je parle on se libère, c'est pareil pour vous. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses que vous avez peut-être héritées de vos ancêtres qui ne sont plus là, qui sont dans l'au-delà et qui font que vous allez retrouver une certaine liberté et guérir cet enfant qui est en vous. Parce qu'il y a des choses qu'on a gardées depuis l'enfance, des blessures, qui sont aussi des blessures que peut-être ces personnes-là ont vécues. Vous savez, le sentiment d'abandon, de trahison, des choses comme ça, ces sentiments-là que des fois nous avons en nous, ou de rejet, c'est souvent des blessures ou des choses qui ont été vécues aussi par nos ancêtres et qui, inconsciemment, nous les répétons et nous les revivons. Et en se libérant de tout cela, de ce que ces personnes ont transmis, on guérit l'enfant intérieur qui est en nous et qui se sentira plus en sécurité. Ok, elle a sauté. Il y a une libération de vos peurs. Hein. Vous voyez, comme un petit fantôme, vous voyez, c'est des petits fantômes. Ouais, on voit bien que vous allez libérer vos peurs. Hein, il y en avait beaucoup qui étaient enfermés là, et en fait, en travaillant sur sur que vous avez hérité, sur vos peurs à vous, parce que vous avez vos propres peurs aussi. Hein, nos âmes qui sont venues ici, elles ont aussi leurs propres peurs. Et bien, en vous libérant de tout cela, vous allez aller avancer sur ce nouveau chemin. Ouais. Ok. Bon. On voit ici qu'on parle d'amour, de partage et on parle aussi de trouver un compromis en famille. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui est important dans ce lien de trouver, moi j'entends le mot réconfort, de retrouver la paix. Alors c'est vrai qu'on arrive à une période de Noël où on aime passer des moments en famille parce que c'est une période où on se retrouve tous et ça nous rappelle nos joies d'enfants aussi. Mais moi, je sens que oui, c'est un réconfort, c'est un partage d'amour et en même temps, ça apaise ces liens familiaux. Peut-être que c'est important pour vous. En tout cas, ça parlera à qui ça parlera. Je vais aller voir aussi avec l'oracle de la guérison de l'âme. Oups, elle est partie. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que je vois bien qu'ici, on parle vraiment de cette transformation. Dans le texte, on parle de prendre le temps pour soi, on parle d'amour, de famille. C'est vrai que nous rentrons dans un mois
où, ben oui, on pense aux cadeaux de famille, on pense à ces moments qu'on a partagés avec nos ancêtres, avec ceux qu'on a connus. On pense à ces moments de partage que l'on va vivre. Et je sais que parfois, dans certaines familles, il y a des choses complexes et difficiles parce que oui, on n'a pas toujours la même famille qu'on aurait aimé avoir, ça c'est certain, et que voilà, c'est un peu. Mais on voit bien que il va avoir une ouverture. En tout cas, moi je ressens qu'il va avoir, on va retrouver un moment de calme et d'apaisement qui va permettre de régler certaines choses dans la famille. Voilà. Après, tout simplement, il faut. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de faire tout pour votre famille et à tout prix, quoi. Si c'est complexe et ça peut l'être, mais mettez-vous en paix. Parce que même si votre famille est celle qu'elle est et que c'est complexe avec elle, mettez-vous en paix vous-même avec elle. Ça veut dire, même si vous leur parlez plus, mettez-vous en paix, ne vous sentez plus coupable ou avec des regrets de ce qui a pu se passer. Libérez-vous de ça. Il y en a une qui vient de tomber, c'est l'Akasha. C'est j'accueille la mémoire de mes vies. Tout à l'heure, je ressentais qu'il y avait aussi ce lien d'âme. Votre âme, je parlais que votre âme, elle est venue ici pour régler certaines choses et c'est votre âme, elle a vécu d'autres vies. Alors peut-être déjà en lien avec cette famille-là, hein, parce que peut-être qu'on revient aussi dans nos familles sans le savoir, pas toujours, mais en tout cas pas très loin. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le conçois. Chacun est libre de le vivre et de le voir comme il le souhaite. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous accueilliez ces mémoires de vie, de passé, parce qu'elles sont peut-être vont vous apporter une sagesse et une meilleure compréhension de ce que il est important là maintenant pour vous. Peut-être que grâce à cette méditation, vous allez pouvoir, il y a des méditations qui permettent d'aller voir dans nos vies antérieures, si vous le souhaitez. Je vous invite à aller regarder, vous en trouverez sur YouTube. Hein. Ok. Ouais. Alors, j'équilibre ma lumière intérieure. J'entends. Alors, on parle du masculin. Le masculin, c'est vrai, c'est le soleil. Hein. La lune, c'est le féminin. Et le soleil, la vibration, l'énergie forte, la vitalité, c'est le masculin sacré. Et donc, il va falloir retrouver cette vitalité qui est peut-être un peu en berne, moi j'entends le mot berne, un peu voilà fatigué parce que quelque part il y a eu tellement de choses de chamboule qui ont chamboulé, vécu là cette année que en fait vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, encore une fois, prendre du temps pour vous éloigner de certaines choses pour vraiment retrouver cette lumière qui redonnera cette vitalité que nous avons du mal tous, hein, quelles que soient nos vies, à avoir au mois de décembre où nous sommes tous épuisés et en plus de tout, chaque fois, il y a les fêtes qui arrivent, il y a plein de choses à préparer et nous sommes pourtant à la fin d'une année et donc nous sommes fatigués. Donc, c'est pour cela qu'il est très important de vous prendre du temps pour vous et vraiment pour pouvoir reprendre de l'énergie, une vitalité pour que les fêtes se passent au mieux. Ok. Alors, ici, on parle, il y a une union, ok. Il y a une union avec le monde céleste. Ça veut dire que j'écoute peut-être les messages qui me viennent, les signes que l'univers me donne pour retrouver cet apaisement. Moi, je ressens beaucoup d'apaisement, de paix, de tranquillité. Et le tambour, il dit « j'écoute le battement de mon cœur ». Ça veut dire tout simplement « j'écoute ce que je reçois comme signes qui me sont transmis pour retrouver cette paix et cette sagesse en moi, que j'ai déjà, hein, que vous avez, hein, n'oubliez jamais, hein, vous l'avez en vous, mais voilà, je me ressource, je me connecte à ça, et je me connecte à cet amour de paix, et j'écoute mon cœur qui bat à la vie, au rythme de la vie. Okay.
une qui est tombée. Ok. Et je retrouve mon chemin. Parce que là, en ce moment, vous avez l'impression d'être peut-être dans ce labyrinthe où est la sortie. Tout simplement. Je veux sortir de là. Je veux sortir de ce sentiment où oui, je pense que vous vous dites, là, c'est la fin de l'année, je suis fatiguée. J'espère que maintenant, après tous ces périples qui me sont arrivés dans cette année 2025, l'année 2026 sera vraiment, je vais trouver la sortie de tout cela et être en paix. Donc, regardez les signes qui vous donnent l'endroit, vous allez sortir de là. Vous allez sortir de cette labyrinthe. Alors, on parle d'abandon, mais moi, je me sens. C'est pas que vous sentiez. C'est vous qui vous sentez. Vous êtes prêt à arriver à la sortie, mais vous êtes tellement fatigué que vous allez abandonner et vous allez vous retrouver coincé. Donc, prenez du temps pour vous. Toujours prenez du temps pour vous, allez méditer, allez prendre du temps, faites-vous couler un bain, je ne sais pas, faites-vous des moments à vous pour pouvoir retrouver votre force et votre vitalité. Parce que la sortie, elle est là. Elle n'est pas loin. Et tout va aller mieux. Ok, il y en a 2 qui sont tombés. Ouais. Je retrouve l'état sauvage et l'éveil. Vous voyez ? Donc ici, quelque part, je retrouve mon état sauvage, je retrouve mon intuition, je fais confiance à ce que je ressens, à ce que je perçois. J'écoute les signes. Encore une fois, je m'écoute à moi, j'écoute mon cœur battre et je retrouve mon état sauvage, je retrouve mon état à moi, qui je suis. La chouette, c'est la sagesse. Je vous ai dit, vous l'avez en vous, cette sagesse. Vous l'avez acquise ces derniers temps. C'est comme une fleur de vie qui est prête à s'épanouir. La flûte de Pan, alors bien sûr, c'est une symbolique, mais pour moi, j'entends la musique qui est là, qui adoucit, qui permet de vivre les choses. Et quelque part, il y a cette grande coiffe de plumes de chef que vous pouvez être. C'est l'état sauvage, mais ça veut dire faire confiance aux signes. Peut-être que vous voyez des plumes. Et ce sont des signes, les plumes. Je vous invite à les regarder. Si vous croisez sur votre chemin beaucoup de plumes, c'est que vous avez des messages. Et ce message, il est important d'aller voir qu'est-ce qu'elle symbolise, cette plume. Parce que si vous regardez, on voit bien que vous êtes fatigué. On voit bien que vous êtes épuisé. C'est le mot que j'entends. Et que vous avez l'impression de ne plus avoir la force de pouvoir sortir du labyrinthe, de pouvoir faire tout ce que je suis en train de vous dire. Mais regardez, l'éveil est là. Il reste, quelques jours où, en vous prenant le temps pour vous, en vraiment vous ressourçant, en pensant à vous, vous allez voir que vous allez renaître comme un phénix. Tout simplement. Allez. Oups, elle s'est envolée. Alors ici on parle de flammes jumelles. Ok. On parle de quelqu'un avec qui vous avez une relation très connectée, très forte. Et peut-être que c'est ça qui a été très dur ou peut-être que c'est un parcours qui est dit difficile. Les flammes jumelles, ce sont des parcours où nous faisons face à une personne qui nous ressemble beaucoup et qui nous amène à aller travailler certaines blessures profondes qui sont en nous. Et la personne, par ses attitudes, son comportement, nous amène à travailler ça. Et c'est peut-être ce qui s'est passé cette année. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez rendu compte que plein de choses. Et c'est peut-être cette personne qui est votre flamme jumelle qui a amené ça. Voilà. Alors bien sûr, quand je parle d'un parcours flamme jumelle, c'est qu'il y en a
Voilà, c'est particulier, mais si vous voulez, c'est être une flamme, être avec quelqu'un qui est une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui va inconsciemment par son comportement, des fois qui peut être très parce que c'est quelqu'un qui va, par exemple, il y en a toujours un des deux qui va fuir l'autre au bout d'un moment, même si c'est à un moment donné, il a voulu s'investir ou elle a voulu s'investir et puis d'un coup elle va avoir peur et elle va se mettre à fuir parce qu'elle a peur de s'engager véritablement parce que vous lui faites peur. Parce que vous êtes une personne qui lui rappelle certaines choses qu'il doit travailler. Donc, et il a, en même temps, cette personne vous rappelle qu'il y a ça à travailler. Ok. Et donc, c'est un parcours qui est parfois difficile, qui, selon les personnes, la personne va pouvoir, un jour, elle revient ou elle revient pas, quoi. Ce sera elle qui décidera si elle a envie de travailler ou pas sur ses blessures. Voilà. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut rien attendre. Il faut continuer à vivre, même si parfois c'est très douloureux, hein, ce parcours-là. Mais c'est aussi très douloureux parce qu'il va vous aider à vous révéler, vous, à vous éveiller, vous. Comme lui, ça peut, ou elle peut s'éveiller aussi. Mais ça, c'est sa vie à lui. Mais en tout cas, il y a une connexion profonde. Alors attention de ne pas tomber dans le piège d'une relation, comment dire, où la personne en fait n'a aucune considération envers vous. Hein. Attention, vous avez peut-être beaucoup d'amour pour cette personne, hein, mais cette personne peut-être n'est pas la bonne personne. Hein. C'est très particulier les flammes jumelles. Donc je vous invite à aller voir ça, d'aller rechercher. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela. Sauf si vous mettez un commentaire et me dire vous voulez en savoir plus, je vous donnerai peut-être certains livres que vous pouvez aller regarder par rapport à ça, pour en savoir plus. Hein. Mais je vous dis, faites attention parce que tout le monde n'est pas en flamme jumelle, tout le monde n'est pas, parce que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, c'est pas parce que vous avez une relation avec quelqu'un qui... la personne qui est en face de vous a beaucoup d'amour pour vous, sauf qu'il ne sait pas le faire, il ne sait pas le montrer, et va sûrement fuir. Il ne va pas s'investir à un moment donné. Mais le but, lui, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il faut qu'il travaille sur lui. Alors, il mettra peut-être plus de temps que vous, mais il va le faire. Une personne qui ne vous répond pas, qui ne vous parle pas, qui vous ignore complètement, c'est pas une flamme jumelle. Hein. Voilà. De toute façon, vous le ressentez. Il y a une connexion profonde. Vous le ressentez. Et si vous le ressentez, la personne qui est en face de vous, qui est votre flamme jumelle, le ressent aussi. Même s'il se l'interdit ou elle se l'interdit. Voilà. Mais la première chose primordiale, c'est que vous soyez en flamme jumelle, que vous soyez dans une relation quelle qu'elle soit, vous pensez d'abord à vous. Voilà. Quelle que soit la relation, qu'elle soit, que vous soyez hyper connecté ou pas du tout, ainsi de suite. Le plus important, c'est vous. Comment vous allez, comment vous avancez. Le reste viendra si ça doit venir. Ok. Ici, on parle de clairaudience. Donc, vous êtes... Moi, j'ai l'impression... j'ai encore une fois, c'est écouter ce que vous entendez autour de vous. La clairaudience, c'est ça aussi. Hein. On entend des choses. Faites attention à tout ce qu'on peut dire autour de vous. Et vous avez cette capacité de comprendre très vite les choses. Il y a eu un sentiment de trahison, mais comme on dit, retrouvez votre force intérieure. Peut-être parce que à un moment donné, dans votre parcours, vous vous êtes senti trahi par la personne, peut-être dans cette relation flamme jumelle, ou alors tout simplement, vous êtes trahi en voulant toujours à tout prix faire tout pour la personne, pour pouvoir l'aider, et parce que souvent un des deux et l'autre fuit, mais l'autre il est là, il s'accroche et il veut l'aider. Voilà. Donc il faut faire attention parce que c'est des relations aussi parfois très toxiques. Donc voilà, il faut faire la part des choses.
Donc, vous êtes peut-être trahi à vouloir toujours faire. Donc, retrouvez votre place et écoutez-vous. Encore une fois, écoutez ce qui se passe autour de vous, mais écoutez-vous, vous. Voilà. Mes petites étoiles, je pense avoir passé tous les petits messages qui étaient importants pour moi en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou faire un petit commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous dis bonne journée si c'est le matin que vous m'écoutez, une bonne après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit si c'est avant de vous endormir. Et à très vite.